Boker Tov. Boker Tov à tous. Donc, Zat Hashem, c'était Ishmaïa. On va continuer le shiur qu'on a commencé hier soir de préparation spirituelle et intellectuelle de Pessah. Puisque, comme je vous ai dit, toutes les kelim, tout ce qu'on va recevoir, tout le or, toute la lumière qu'on peut recevoir à Pessah va dépendre, comme le dit Rabbi Nathan, écoutez à la chod, de la préparation qu'on va en faire. Plus on va être préparé, plus on va réussir à recevoir ce qu'on est censé recevoir à Pessah, c'est-à-dire la lumière qui est dévoilée par Akadosh Baruch Hu lui-même à Pessah. Juste très rapidement, pour pas récapituler, parce qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui n'étaient pas là hier. Donc, juste pour vous dire qu'on a évidemment, comme de toute façon ça fait déjà des années que vous le faites, donc j'ai pas besoin trop de vous le rappeler, qu'on a parlé beaucoup du seder, c'est-à-dire de l'ordre dans lequel il faut faire les choses. Et c'est bien de le récapituler. Si on a des enfants en bas âge, de le récapituler avec eux avant de commencer le jour du seder, c'est-à-dire avant vendredi. C'est très important pour qu'ils aient eux aussi une idée de ce qui va se passer et qu'ils soient prêts sur les starting blocks à pouvoir participer au maximum. Donc il faut les intéresser, préparer des questions. Moi, ce que je fais, c'est que je leur donne, comme j'ai dit hier, que je leur donne les questions à l'avance. Comme ça, ils connaissent les réponses. Comme ça, ils sont très motivés à gagner des bonbons et à lever la main. Donc chacun il fera comme en fonction de l'âge de ses enfants, c'est très différent en fonction du type de seder que vous allez avoir. Le plus important qui est rapporté par Avenu, qui est un peu à l'antithèse, comme on a dit, de la logique religieuse en général, c'est que en général dans le monde religieux aujourd'hui, et depuis déjà plusieurs années, la fête de Pessah c'est une fête de Khumra. C'est une fête où on s'ajoute sur la lacha stricte. Comme vous savez, Rabbeinu a dit très clairement, et ça, il faut faire très attention à ça, c'est parce que ce n'est pas des choses qui sont très connues, mais Rabbeinu a dit très clairement qu'il est interdit, évidemment, de s'éloigner des 4 amotes de la lacha. Donc la lacha, c'est la lacha, et on ne fait pas de remise sur la lacha. Par contre, tout ce qui a été ajouté, en plus de la lacha, pour embellir les mitzvot ou pour en faire plus, ça, Rabbeinu, il a dit de faire très attention, et Dafka Pessah. Contrairement à ce que beaucoup croiraient que en général on est aussi une fête de Khumra, c'est-à-dire qu'on s'ajoute. Il a dit Dafka Pessah, pourquoi? Parce que comme on a dit hier, l'essentiel de Pessah, il faut savoir, moi je vous l'ai dit en une phrase, on va le répéter pour que ce soit clair, l'essentiel de Pessah, c'est que le soir de Pessah, vous recevez la Shrina, vous recevez Akadosh Baruch Hu. C'est ça l'essentiel de Pessah, c'est que vous faites Achnasat Ochim, vous recevez Akadosh Baruch Hu. Donc, comme j'ai dit, l'essentiel quand vous recevez quelqu'un, c'est qu'il se sente bien. Comment ils se sentent bien? Évidemment, si vous respectez la lacha, mais surtout, s'il y a une bonne ambiance à la maison, si vous êtes joyeux, si ça rigole, c'est ça le plus important. Quand vous êtes invité et que tout le monde est mchen, vous avez juste une envie de sortir, c'est de repartir de là-bas très vite et de vous inventer une excuse. Ouais, c'est la même chose avec Hachem. Hachem, il descend dans toutes les familles au début du seder. Qui reste pas, ça dépendra de vous. Et de vous, je parle à vous qui êtes des hommes, qui allez être les maîtres de cérémonie, comme j'ai dit hier, les maîtres de cérémonie de cette soirée-là, qui allaient besoin d'Hachem essayer d'assurer que le maximum de personnes soient concernées. Parce que les gens, s'ils ne sont pas concernés, c'est-à-dire que s'ils ne se sentent pas avoir une place dans le Seder de Pessah, surtout les enfants, ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas d'écouter, d'être à l'école. Ça n'intéresse personne d'être à l'école, même nous ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse c'est d'être capable de participer, d'être présent et de participer. Donc la participation elle se fait avant, au Chapa. Elle se fait avant, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, dans toute la préparation, que ce soit dans le repos que vous allez prendre juste dans l'après-midi de vendredi, Bezrat Hashem, qui est selon moi, qui n'est pas rapporté dans le Shulchan Aruch, mais à mon avis ça devrait. Qu'il faut essayer de maximum se reposer dans l'après-midi de Pessah pour pouvoir être en forme, nous et les enfants, et surtout pas dans toute la semaine qui va commencer maintenant et donc on est déjà lundi, mais qui va se continuer jusqu'à vendredi soir, prendre des moments par-ci par-là pour s'asseoir et retracer avec les gens de la famille comment ça va se passer, comment on voudrait que ça se passe, et de les impliquer le plus possible. Ça, c'est pour le Seder lui-même. Et on a fait évidemment toutes les étapes, Kadesh, Uchrat, Karpas, comment ça se passe, comment on chante, etc. On a retrouvé le shiur. Ce qu'on avait essayé de commencer, qu'on n'avait pas commencé hier, c'était d'essayer de faire une petite étude sur la Haggadah de Pessah. Vous savez que c'est écrit, c'est rapporté déjà dans la Haggadah, que tout celui qui va augmenter de parler de la sortie d'Égypte, de parler des miracles qu'a fait Hachem, alors il est méchant.
Le but de la Haggadah, c'est pas de la lire. La lire, c'est très bien, mais ça intéresse personne, je vais vous le dire franchement. Ça intéresse les anges. La vérité, on la lit pas pour les gens qui sont à table, on la lit pour les anges. C'est rapporté que le soir de Pessah, Hachem il descend. Le roi, il descend pas tout seul. Il descend avec toute sa cohorte, comme on a dit hier. Et toute sa cohorte, c'est qui? C'est tous les anges. Tous les anges qui sont présents. En plus de ça, le Zohar HaKadosh, il rapporte que comme le jour du mariage, tous les seder, il y a tous les ancêtres des participants qui sont aussi invités au seder de Pessah. Pourquoi? Parce qu'ils sont concernés par la sortie d'Égypte, comme vous l'êtes au moment de Pessah. Ce hors de cette lumière-là, elle atteint tous les mondes. C'est pas juste vous. Nous, on est finalement le dernier monde à être atteint, mais tous les mondes supérieurs sont atteints par la lumière qui est dévoilée le soir de Pessah. Donc en vérité, ce soir-là, c'est un soir où on peut ramasser énormément. Et Rabbeinu il dit que plus vous allez parler de la Haggadah de Pessah, plus vous allez intéresser, plus vous allez raconter, les dires c'est pour les anges, et c'est pour ça que certains dires d'ailleurs vont être en hébreu, qui sont compris par les anges, certains dires ne vont pas être en hébreu. Par exemple, la première partie qui est le premier paragraphe de la Haggadah de Pessah va être en araméen. Les Chazal nous rapportent pourquoi c'est Al-Achma Ania, ça va être en araméen, parce que ici on est en train d'inviter les gens à rentrer chez nous, etc. Et on ne veut pas inviter les mauvais anges à rentrer chez nous, les mazikin. Ouais, donc, alors vous me direz, mais normalement c'est les Shimurim, où on dit normalement que la soirée de Pessah c'est une soirée, en plus c'est Shabbat ce soir-là, mais ça veut dire ce qui est extraordinaire d'ailleurs, de Hagav, mais c'est une soirée normalement où on est tous protégés. Alors, vous allez apprendre quelque chose à partir de maintenant, c'est que Hachem, il nous protège à la limite où on se protège soi-même. Ok? Ça veut dire quoi ce que je viens de vous dire? Ça veut dire que si il nous protège, ça veut dire qu'il n'amène pas sur nous des mauvais anges. Mais si nous on les invite, c'est ton problème à toi. Si toi il fait de cette soirée-là une soirée extraordinaire. Mais si toi tu décides de t'énerver à la table de Pessah, c'est ton problème à toi. Ça veut dire que toi tu t'invites les mazikines et t'invites les gens qui sont pas bienvenus à ta table, c'est notre problème à nous malheureusement. Donc il s'agit que c'est vrai, on appelle ça l'el shimurimhu, ça veut dire que c'est une soirée qui est propice à la protection, qui est propice à la rencontre avec Akadosh Baruch Hu, qui est propice à recevoir la Shrina, qui est un srout extraordinaire. Mais ça dépend de vous, ça dépend de nous, ça dépend de qu'est-ce qu'on veut avoir à la table de Pessah. Et évidemment, le Ikar, comme je vous ai dit, avant toute chose, c'est bien évidemment de respecter la halakha, de manger kasher les Pessah, mais presque plus que ça, ou encore aussi grand que ça, c'est que l'esprit de Pessah soit ce soir-là, c'est-à-dire c'est un esprit de simcha, un esprit de communion, un esprit de partage. Oui. Il y a quelqu'un qui pose une question, il a dit, s'il est invité pour Pessah, mais il se sent dans cet endroit comme s'il n'est pas le bienvenu, il a le droit de ne pas y aller, parce qu'il a le droit de refuser cette invitation? Alors ça dépend c'est qui. Si c'est sa mère ou son père, ça va lui faire de la peine et qu'il ne fait pas Kibboud Avaim et que c'est un problème, je sais pas, il faut parler à son rave pour ça, c'est des questions personnelles. Ce qui est sûr que si c'est des amis ou des gens avec qui, ou qu'il sait que ça ne va pas faire vraiment de la peine, alors moi ce que j'ai toujours fait, je vais vous dire moi ce que j'ai fait, en Khouslares, quand j'habitais en Khouslares à l'époque, c'est que je faisais un soir chez moi, un soir chez les autres. Et Dafka, pourquoi? Parce que c'est important aussi que les enfants, ils soient... Comment vous dire ça? Quand on est invité, on est plus gêné que les enfants. Ils montent sur les tables, on est plus sur leur dos. Et le but de Pessah, c'est de ne pas être sur leur dos. Le but de Pessah, c'est qu'ils s'éclatent à Pessah. Okay? Parce que ce qu'ils vont se rappeler de Pessah, comme je vous ai dit hier, c'est le kiff qu'ils ont eu, c'est la émouna que vous avez ressenti, c'est qu'ils ont participé, c'est qu'ils ont chanté comme des fous. C'est ça qu'ils vont se rappeler. Si vous êtes trop nombreux, ouais, c'est un peu un problème parce qu'ils ne vont pas pouvoir se lâcher comme ils veulent. Donc le principe, il est que moi, personnellement, j'ai toujours aimé faire Pessah en famille restreinte pour que les enfants ils s'éclatent et que je ne sois pas moi stressé par ça. Ok, ça c'est mon choix personnel et je l'ai expliqué. En plus là c'est plus facile parce qu'il y a deux soirs, alors on faisait un soir en famille, un soir plus en grande famille et un soir plus facilement. Ici il y a un seul soir, chacun il fera comme il veut. Il faut faire attention de ne pas blesser, que personne ne se sente frustré, mais c'est sûr que le but de Pessah c'est que tu te sentes bien. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas recevoir la Shrina sinon. Et c'est aussi simple que ça, c'est que c'est Béhémet, c'est l'écart de Pessah, c'est d'être capable de maintenir la Shrina toute la soirée. C'est ça le écart. Hachem il descend, il est prêt à te donner le maximum. Et toute la simcha, et Rabbeinu il dit, la simcha de l'année, elle dépend de Purim, et Pessah il dépend de Purim, et Rosh Hashanah il dépend de Pessah. Donc, t'es tout relié ensemble, ça veut dire que Béhémet, tout le écart, c'est d'avoir
d'être relax, d'être bien avec sa femme, d'avoir préparé toute la semaine le cadeau pour sa femme si jamais c'est ça qui va la rendre heureuse ou n'importe quoi, mais d'être faire attention de ne pas se disputer pendant la semaine parce que tout est préparatif. On ne se réveille pas le soir de Pessah, on se réveille une semaine avant, au moins, si c'est pas un mois avant. Mais on se réveille au moins une semaine avant parce que tout Pessah va dépendre de ce que vous avez fait avant, pas de Pessah lui-même. Pessah lui-même, c'est juste, vous allez recevoir les fruits de ce que vous avez produit pendant toute la semaine, c'est tout. Ok? Je crois qu'on va pas parler de la Haggadah même aujourd'hui. Donc chacun il demandera à son Rav, parce que la vérité, comme je vous ai dit, je vous l'ai souvent répété, j'ai pas dit toutes ces paroles de Torah, parce qu'on n'a pas encore parlé. Toutes ces paroles de Torah sont pour la Refoua Shlema de Adel Ruth Bat Sarah, de Bathsheba Bat Safir, Daniel Ben Yosef, Sarah Talia Bat Efrat Miriam, Yaakov Ben Shetrit, Léa Bat Rosa. Je me relis même pas, tellement j'écris bien. Et le dernier, c'était Ben Mazal, comment il s'appelait? Hein? Ayush. C'était un A. Ayush Ben Mazal. J'ai dit. Alice Bat Sulila, David Chaim Ben Noah. Ok, alors que toutes ces paroles de Torah soient pour le Refoua chez les Bezrat Hashem. Vous savez d'ailleurs, c'est une ségoula, Rabbeinu il rapporte que la matzah, c'est une ségoula pour la refoua, de toute l'année. Plus vous allez manger matzah le soir de Pessah, plus vous en cumulez, vous en cumulez des anticorps pour l'année. Vous en cumulez des anticorps pour l'année. Alors, c'est beaucoup de ségoula, on en a dit hier. Une, c'est que pourquoi je vous ai dit que le fait, il est méchoubar. Pourquoi c'est rapporté comme ça? Parce que tout celui qui parle de la Gada et donc qui va raconter la sortie d'Égypte, ça va être imprégné dans la matzah. Ça va s'imprégner dans la matzah. Ces paroles rentrent dans la matzah et que vous allez ingérer quelques minutes plus tard. Donc en vérité, vous vous faites du bien à vous-même. Vous êtes en train de parler de la Gada de Pessah, vous êtes en train de parler de la Emouna, et la Emouna va être réingérée. En plus de ça, comme je vous ai dit, c'est une ségoula pour la refoua chez les mains. Et pour beaucoup d'autres choses. C'est pour ça que, idéalement, il faut faire attention de prendre une matzah shmoura. Idéalement. Mais c'est très très conseillé, au moins pour le soir de Pessah. Et de faire attention de qu'est-ce qu'on va dire aussi à la table de Pessah. Maintenant, faites attention à ce que vous dites, faites pas attention à ce que les autres disent, parce que vous n'êtes pas en contrôle de ce que vous dites. Okay? Par contre, dans la semaine, si vous voyez qu'il y a une bonne ambiance, faites des hints que le soir de Pessah c'est important de parler de Torah. Pendant la semaine avant Pessah, mais le soir de Pessah, c'est fini, ne parlez plus de ça, on ne règle pas les comptes le soir de Pessah. Le soir de Pessah, chacun il est roi de lui-même. C'est la vérité, on est libre. C'est quoi être libre? C'est que ça y est, tu n'as pas de roi sur toi. Le seul roi, c'est Akadosh Baruch Hu. Baruch Hashem, c'est le meilleur des rois, il est le moins pressant de tous les rois. Ok? Donc maintenant, on a dit que donc la première partie de la Haggadah, c'est Al-Achma Anya. Donc on invite tous ceux qui sont pauvres, ou de ceux qui n'ont pas de quoi manger, de venir s'installer. Maintenant, ce Lachma'ania là, il vient après le Kiddush. Ouais. Pourquoi? Normalement, si tu veux inviter quelqu'un, tu l'inventes avant le Kiddush. Ouais. Deuxièmement, si tu veux inviter quelqu'un, tu sors dehors et tu à la sortie de la synagogue, tu dis, c'est lui qui veut rentrer chez moi, il vient chez moi. Pas quand t'es chez toi, tu dis, genre, venez chez moi. Ça fait pas de sens. C'est comme genre, si tu veux t'éviter que les gens viennent chez toi. Alors, pourquoi c'est comme ça? Alors, Chazal, il rapporte deux raisons. La première raison, pourquoi c'est fait après le Kiddush, pour montrer que normalement, si jamais tu as fait le Kiddush, et quelqu'un, il vient s'installer à ta table, ouais, un jour de Shabbat, il tape à la porte alors que tu as déjà fait le Kiddush, il n'est pas obligé à de refaire le Kiddush. Okay? C'est mieux, mais il peut s'acquitter sur ton Kiddush à toi et continuer la Seouda. Okay? Maintenant, pendant Pessah, non. Pendant Pessah, quelqu'un il va venir, il va rentrer après le Kiddush, il est obligé de faire son propre Kiddush à lui, parce qu'on est obligé chacun de boire 4 verres. Comme vous savez, accoudé sur le côté gauche, au moins 45 degrés, donc il est obligé de boire 4 verres. Donc lui, il est obligé, donc c'est une des raisons pour laquelle on fait après Kiddush. La deuxième raison pour laquelle on fait chez soi et pas dehors, c'est parce que le soir de Pessah, ça c'est peut-être pour ceux qui voudraient inviter des gens qui ne sont pas juifs. Alors la raison, le soir de Pessah, c'est réservé à ceux qui sont sortis d'Égypte. Okay, la Shrina, elle descend pour ceux qui sont sortis d'Égypte. C'est pas une ségrégation, c'est pas d'essayer de pas faire des polémiques de ça. C'est comme ça que c'est rapporté. Ceux qui ont été concernés par le miracle, c'est eux qui doivent être présents. Pour Shabbat, vous pouvez inviter qui vous voulez. Pour les autres fêtes, a priori, vous pouvez inviter qui vous voulez. Mais pour Pessah, c'est la Géoula. Vous recevez la Shrina ce soir-là. C'est réservé au peuple d'Israël. Non, c'est-à-dire quand tu rentres dans un mariage, c'est une invitation.
Voilà, exactement. Il me faut une invitation. L'invitation, ça s'appelle la Brit Mila, ça s'appelle le fait d'être juif. C'est exactement ça, c'est vrai, c'est une très belle analogie, merci, monsieur Cohen. Mais c'est exactement ça. C'est que le principe, il est qu'il y a une invitation. Donc, à l'époque où ils vivaient dans des communautés et qu'ils ne voulaient pas être dans des communautés non juives et qu'ils ne voulaient pas être importunés pendant le soir de Pessah, alors ils disaient ça à l'intérieur du Seder. Et aussi pour que les gens qui soient à l'intérieur du Seder, pour les juifs qui n'en avaient pas, ils savent très bien qu'on dit cette parole-là, que la porte elle est ouverte et donc ils s'installaient là où ils voulaient, ils pouvaient rentrer. Ils savaient que ce soir-là, ils pouvaient être invités n'importe où. Ensuite de ça, comme vous savez, il y a la première question. Donc on va faire ce qu'on peut. Hein. Probablement on n'arrivera pas à tout faire, mais donc le Inyan de Manishtana. Ce Manishtana-là, si vous remarquez bien, hein, il est rapporté dans un autre endroit malheureusement. Il est rapporté le soir aussi du Av, du Tisha B'Av. On dit aussi Manishtana Laila Hazeh, mais cette fois-là, pas pour les mêmes raisons. Cette fois-là, on dit qu'on est assis par terre alors que les autres jours on est assis debout, etc., etc. Donc ce Manishtana, il vient rappeler qu'il y a 2 soirs dans l'année où il y a une grosse différence qui est apparente. C'est ce soir-là de Géoula. Et un soir aussi qui est un prélude à la Géoula, mais qui malheureusement est un soir de tristesse, qu'on n'oublie jamais. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, pendant tout le Seder de Pessah, on ne touchera pas le Zroa, qui est sur le plateau, merci beaucoup de m'aider, sur le plateau, qu'on le pointera, mais on ne le prendra pas, ni on le mangera, s'il est grillé en tout cas, s'il est bouilli, vous pourrez le manger, mais s'il est grillé, on le touchera pas. Pourquoi? Parce que c'est Zecher, les Korban Pessah, et on n'a pas le droit au Korban Pessah, tant et aussi longtemps qu'on n'a pas de Beth Amikdash. Pourquoi on n'a pas le droit au Korban Pessah? Parce que ce serait dire à Kadosh Baruch Hu, si on mangeait le Korban Pessah sans le Beth Amikdash, ce serait dire à Kadosh Baruch Hu, on n'a pas besoin de ton Beth Amikdash. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire Hachem, c'est pas grave, je mange quand même le Zroa, je n'ai pas besoin de ton Beth Amikdash. Alors que là on dit non, regarde, on est triste quand même. Évidemment c'est une soirée de joie, mais ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il y a quand même un sentiment de dire, il n'y a pas de Beth Amikdash, et c'est une soirée de joie. Pourquoi? Parce que c'est un moment très propice rapport au Chazal, comme on l'a dit encore déjà, que le soir de Pessah, c'est une soirée de Géoula. Pourquoi? Parce que c'est une soirée de renouvellement, parce que comme c'est rapporté dans la Gemara, que c'est une des opinions qui dit que c'est le moment de la création du monde a été fait à ce moment-là, et l'explication c'est qu'elle a été créée en pensée à ce moment-là. Donc la Géoula, elle est prévue à partir de Pessah, et en général, selon la plupart des opinions, elle sera activée au moment de Tishrei, c'est-à-dire au moment de Rosh Hashanah. Donc, le principe, il est que ces soirées-là, c'est évidemment la question des enfants. Comme je vous ai dit, ceux qui sont en l'âge de lire, il faudra préparer avec eux avant Pessah, de s'asseoir quelques minutes avec eux pour s'assurer qu'ils savent lire, et en tout cas qui connaissent cette partie-là. Le Manishtana, il est très important, puisque c'est les questions des enfants. Mais Manishtana, c'est pas seulement de le lire. Nous, au Maroc, on le lisait, on comprenait rien de ce qu'on disait. Aujourd'hui, c'est très facile de comprendre. Il y a des livres, Baruch Hashem, qui sont traduits dans les Haggadot, c'est non-stop Baruch Hashem, et dans toute la Torah maintenant c'est traduit Baruch Hashem. Et donc le principe il est quoi? De dire donc le Manishtana en français, c'est-à-dire et pas de le lire, essayer de comprendre ce que ça veut dire. Alors vous avez dans le Manishtana 4 questions. Je vais vous l'expliquer tout de suite. Dans toutes les... Excusez-moi, j'ai sauté la première. Donc tous les soirs, on peut manger soit du chametz, soit de la matzah. Et la lazé, on prend que de la matzah. Deuxième, c'est que de tous les soirs, on peut manger toutes sortes de légumes. Et ce soir-là, on mange des herbes amères. Troisième question, qu'on ne trempe pas dans quoi que ce soit. Et cette fois-là, on va tremper 2 fois. On va tremper dans l'eau, dans les larmes de Yosef Hatzadik, qui sont l'eau et les larmes du peuple Israël, qui est l'eau salée. Et on va tremper aussi dans la charosette, qui rappelle le ciment, qui a été utilisé pour les briques. Donc on va tremper 2 fois. Chez Bechol Alelot Anu Ochlim Yoshvim, tous les soirs, on va manger assis, et ce soir-là, on va manger allongé. Enfin, en tout ça, 45 degrés. Donc c'est 4 questions. Pourquoi 4 questions? Alors en vérité, c'est la se refaire à 4. Hein? Toute la Gada se refaire à 4. Exactement. Les 4 enfants, les 4 très très bien. Donc en vérité, il y a un chiffre récurrent dans toute la Gada, qui est le chiffre 4, les 4 conférences, les 4 questions, mais aussi parce que pourquoi on n'a pas dit, pourquoi on boit 4 verres de vin?
Parce qu'en vérité, ça, c'est vraiment des choses qui sont spécifiques au soir de Pessah. Le vin, tu peux le boire quand tu veux. Et en vérité, il y en a qui boivent plus que 4 verres de vin, certains Shabbats ou certains trucs. Donc, c'est pas vraiment quelque chose de spécifique. Ça, c'est quelque chose de spécifique. Aussi, il y a deux questions qui sont en rapport. Juste, on va revoir qui... le Rambam, il dit... Donc, il y a deux questions qui sont en rapport avec des commandements de la Torah et deux qui sont des Midei Rabbanan. Donc, dans le Manishtana, il y a deux qui sont de la Torah et deux qui sont Midei Rabbanan, pour te dire qu'ils sont au même niveau, quel que soit le soir de Pessah, quel que soit ce qu'on t'a demandé le Chamim, ou quel que soit ce que tu as demandé la Torah, tous les deux sont au même niveau, et tous les deux doivent être assurés, on doit s'assurer que les deux à nos yeux soient au même niveau, et c'est pour ça qu'ils sont inclus dans la même question des quatre. Maintenant, évidemment, il faut être capable de répondre à ces questions-là. Alors, pourquoi est-ce qu'on va manger que de la matzah ce soir-là? Donc, c'est tout le principe qu'on est sorti précipitamment. C'est la raison qu'on va donner après dans la réponse. Pourquoi précipitamment? Évidemment, parce que Hachem, il était tellement amoureux de nous qu'il voulait absolument nous marier et qu'il nous a sortis le plus vite possible. Ça, c'est une des raisons. L'autre raison, c'est qui est un peu moins drôle, par exemple, qui est un peu moins joyeuse, c'est qu'on était à la 50e porte de 40e porte de Touma, et que si on était resté, ce qui va être répondu au rachat, entre autres, si on était resté encore un peu plus, eh ben on serait resté complètement, toute notre vie, toutes les générations après ça, on serait resté esclave. Donc en vérité, c'était un chesed d'Akadosh Baruch Hu de nous sortir à ce moment-là, parce que sinon on ne serait pas sorti du tout. Donc ça, c'est la raison pour laquelle on mange la matzah. On va, entre autres, il y a plein d'autres raisons selon la Pile Kabbalah qu'on pouvait ajouter, mais comme je vous ai dit, pendant le Maguid, il faut essayer d'être concis et d'être efficace. Et après, quand les gens ils vont manger, vous pourrez étendre plus, parce qu'il faut aussi comprendre que les gens ils sont pas là juste pour vous écouter parler, et que surtout ça doit participer le plus possible. Ensuite, chez Bechorayot, on a dit que pourquoi est-ce qu'on mange que des légumes et le maror? Donc le maror, c'est le principe de se rappeler de l'amertume qu'on a eu en Égypte. La raison de l'amertume, on a dit hier par rapport à Dafka chez les Sfaradim, par rapport à la laitue, c'est que cette laitue-là, elle n'est pas amère en vérité. Si vous mangez de la laitue, c'est pas amer, mais ça devient amer quand on commence à la mâcher, à la garder en bouche. Donc c'est comme l'Égypte qui a été au début pas vraiment amère, parce qu'on est descendu et qu'il y avait encore les Yosef Hatzadik, qu'il y avait encore des gens pour nous protéger, et que finalement on s'est retrouvé esclaves. Donc c'est devenu amer, mais aussi que pour apprécier vraiment le bonheur qu'on a aujourd'hui d'être libre et d'être serviteur d'Hachem, il faut se rappeler qu'un jour ou l'autre, on a été esclave. Et pas de n'importe qui en plus. Chez Bechol Halelot, tout le temps, on a trempé, on trempe qu'une seule fois, et cette fois-ci, on trempe plusieurs fois. Encore une fois, il y a un yan ici de se rappeler de à côté de ce que ça veut dire cette eau salée, qu'il y a eu des pleurs, qu'il y a eu de la souffrance, mais d'un autre côté, qu'il y a eu du ciment, ouais. Ce ciment-là, c'est le ciment qui nous a, on était obligé, qu'on avait besoin de faire, la paille qu'on avait besoin de ramasser, qu'on avait besoin de créer, c'est vrai. Mais c'est aussi le ciment du Beth Amikdash. Parce qu'en vérité, chaque sueur, chaque pleur qu'un juif il a souffert dans ce monde-ci, c'est une participation à la Géoula. C'est une participation à la Géoula. Et ce soir-là, sachez que c'est un soir de Géoula. C'est la raison pour laquelle c'est rapporté dans Shepar Chazal qu'on va ouvrir la porte, je saute mais c'est pas grave parce que sinon je le dirai pas, on va ouvrir la porte juste avant le Hallel, donc tout à la fin du Seder, juste avant le Hallel, on va ouvrir la porte et on va commencer à dire le Hallel. Pourquoi? Parce que c'est rapporté par Chazal, c'est dans le Netzion qu'on a étudié hier, c'est très bien expliqué. C'est qu'on va ouvrir cette porte-là pour montrer à Hachem quelque chose d'extraordinaire. Si vous remarquez bien, quand le peuple d'Israël il a eu du mérite, alors Hachem il a montré au peuple d'Israël que il a montré comment il punissait ceux qui leur fait du mal. Mais quand ils n'avaient pas de mérite, eh ben le peuple d'Israël, il voyait pas. C'est-à-dire, il n'avait pas cette satisfaction de savoir que Hachem, il les a protégés en punissant ceux qui leur avaient fait du mal. L'exemple qui est rapporté par le Netzion est le suivant. Le soir
de la sortie d'Égypte, qu'est-ce qu'a dit Moshe Rabbeinu au Béné Israël? Il leur a dit quoi? Il leur a dit rentrez dans vos et ne sortez pas, surtout ne sortez pas. Hachem va punir les Bechorim. Ouais, pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas le mérite de voir que Hachem il punissait les Bechorim. Pourquoi ils n'avaient pas ce mérite-là? Ils n'avaient pas ce mérite-là parce que simplement, ils avaient juste le mérite, comme ils ont fait l'agneau pascal, donc ils ont sacrifié, ils ont mis le sang sur les linteaux, etc. Ils ont juste le mérite, c'était le mérite minimum pour sortir d'Égypte. Mais plus que ça, ils n'avaient pas le mérite. Par contre, lorsqu'ils ont traversé la mer, que eux, ils ont eu le mérite de eux-mêmes rentrer dans la mer et de provoquer l'ouverture de la mer, à ce moment-là, ils ont eu le mérite de voir que Hachem il punissait les Égyptiens et la mort des Égyptiens. Donc en vérité, quand le peuple Israël a le mérite, Hachem il leur montre qu'est-ce qu'il fait pour eux. C'est ce que je rapporte très souvent, c'est ce que dit Rabbi Akiva dans la Gemara, quand cette histoire très connue avec le Tarnégol, avec la poule, et bon, je ne vous rapporte pas toute l'histoire, vous la connaissez sûrement, qu'à la fin, il voit qu'il a été sauvé du feu, et que le village dans lequel il devait passer la nuit, il avait brûlé, et il dit, ah, je comprends maintenant, c'est-à-dire je vois maintenant que tout était bien. C'est-à-dire que parce qu'il a dit tout était bien, parce qu'il avait ce mérite-là, alors Hachem il lui a montré que finalement il l'a sauvé. Ouais. Donc en vérité, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a deux sortes de Géoula. C'est rapporté par Chazal. Il y a deux façons de sortir de la Géoula finale. Il y a une façon où on mérite, une façon où on ne mérite pas. La façon où on ne mérite pas, c'est qu'on n'a pas fait tchouva et que le temps est venu et Hachem il va nous sortir. De toute façon, il va nous sortir. Ou bien, on mérite et on a fait tchouva et la Géoula elle vient avant son temps, Bezrat Hachem, cette semaine. Amen. Il faut y croire très sérieusement parce qu'il y en a marre d'attendre. Et je crois sérieusement, plus on. Alors, mais en vérité, je vous dis, c'est rapporté, vous savez que c'est rapporté que la Géoula, elle ne viendra pas quand on s'y attend. Vous savez, c'est pour ça que Rabbeinu il dit qu'il ne faut pas donner de date à la Géoula. Parce que chaque date qui sera donnée, ça n'arrivera pas. Alors, donc je dis cette semaine, j'ai pas dit de date. Hein. mais ce qui est sûr, c'est que donc il y a deux façons. La façon la meilleure, c'est celle de la tchouva. Et pourquoi c'est la meilleure? Parce que si c'est par notre mérite que la Géoula elle vient, alors on verra les miracles qui vont être faits pour nous sauver. On sera témoin de ces miracles-là. Et une façon de montrer à Hachem qu'on veut être témoin de ces miracles-là, c'est quand on va ouvrir cette porte-là. Pourquoi je vous ai raconté toutes ces histoires? Parce qu'on va ouvrir cette porte-là hein, au moment où on va commencer le Hallel. Et on va à ce moment-là ouvrir la porte pour dire Hachem, on est prêt à voir les miracles. Et aussi pour annoncer puisqu'on va verser le verre de Eliyahu Hanavi et on va accueillir Eliyahu Hanavi Zachroletov qui avec son verre, donc avant le quatrième verre qu'on va aller boire, on va d'abord verser celui de Eliyahu Hanavi et effectivement pour annoncer, puisque Eliyahu Hanavi est l'annonciateur de la Géoula. Donc ça tout va ensemble en vérité. Donc en vérité, c'est aussi l'annonciateur de la Géoula, on l'accueille pour dire voilà, on est prêt à voir les miracles, on est prêt à faire tchouva, on est prêt à être connecté à Kadosh Baruch Hu. Donc je sautais un peu mais c'est pas grave. Ensuite de ça, on va arriver aux quatre fils. Les 4 sortes d'enfants et les 4 questions. Alors si vous remarquez bien, on va juste le lire dans les mots. Chacham Mahu Omer. Encore une fois, c'est une étude, ça pourrait prendre des heures d'étudier la Gada, mais c'est une étude pour que vous ayez du matériel un petit peu pour pouvoir parler. Et sinon, il y a beaucoup de livres qui en parlent si vous avez le temps d'ici la Bezrat Hashem. Chacham Mahu Omer, Ma Edot Vachukim. Donc qu'est-ce qu'il dit le Chacham? Ma Edot Vachukim va Mishpatim Asher Tziva Hashem Elokeinu Etchem. Quels sont ces principes et ces jugements et ces témoignages que Hachem il vous a ordonné. Ve'af ata emorlo, et vous lui direz qu'il chot a Pessah, comme les lois du sacrifice de Pessah, en maftirim achat a Pessah afikoman, on ne mangera pas après l'afikoman. Ça c'est la question du tzaddik, enfin du chacham. Maintenant, juste après vient la question du rachat, et on va essayer de la comparer, parce que c'est rapporté dans Chazon Ovadia, il a une très très belle réponse sur la comparaison entre les deux. On va essayer de rapporter quelques éléments. Rachat ma omer, le rachat, qu'est-ce qu'il dit? Ma avoda azot lachem. C'est quoi cette avoda? Donc finalement, ça a l'air d'être à peu près la même question que le chacham. Lachem velolo. Ma avoda azot lachem. C'est quoi ce travail qui est pour vous? Ici aussi, il dit Ma edot vachukim mishpatim asher tziva Hashem etrem. Il vous l'a donné à vous. Donc finalement, les deux, ils ont l'air de
de s'exclure. Il y en a un qui dit qu'est-ce que Hachem il vous a demandé, et l'autre il dit c'est quoi ce travail-là pour vous. Ça n'a pas l'air tellement différent. Lachem velolo, au fichier minaklal, et là on dit, puisqu'il s'exclut du klal, mais l'autre aussi s'exclut du klal. Kafar baikar, il a renié l'essentiel. Ve'afata ket shinav, à ce moment-là il faut lui rentrer dedans presque. Il dit ici, ve'emorlo, il dit lui, bah vourze, c'est à cause de ça, de ce que tu viens de dire, de ton attitude. Asa Hashem li betsetim Israël, que moi je suis sorti d'Égypte, li velolo, pas toi. Parce que toi, si tu étais là-bas, tu ne serais pas sorti. Dafka, qu'est-ce que ça veut dire déjà pas sorti? C'est pas qu'il ne serait pas sorti, parce que c'est rapporté, Tatan et Aviram ils sont sortis, ok? C'est pas des chachamim. Hein. Entre guillemets, peut-être par rapport à nous c'est des chachamim, mais à leur époque c'était pas des chachamim. Il y en a qui sont sortis avec des idoles. Donc c'était pas tous des tzadikim ceux qui sont sortis. Le Icar pour sortir, le mot de passe pour sortir, c'était qu'ils avaient le minimum de Emouna pour pouvoir sortir. C'était ça la façon de ressortir. Mais ils n'étaient pas des grandes sadikim à l'époque. Ok, enfin, à leur niveau, c'est d'ordéa, je ne vais pas parler, mais ça veut dire, vous comprenez le principe. Donc, il serait sorti. Ça veut dire que si tu ne serais pas sorti, en vérité, sortir d'Égypte, c'est que physique. La vraie sortie, c'est d'être sorti de l'esclavage de Paro pour être rentré dans le service d'Hachem. Celui qui n'a pas fait la fin du parcours, qui s'appelle rentrer dans le service d'Hachem, il n'est pas vraiment sorti d'Égypte. Parce que tant que tu n'y es pas... Parce que il y a deux façons de sortir d'esclavage. Il y a que celui qui t'employait comme esclave, il t'a dit ok c'est bon, je te laisse partir, il t'a donné un ishour, voilà tiens un contrat, c'est bon je te laisse partir, ce qui n'est pas arrivé avec Paro. Ok, il nous a laissé partir mais c'était pas de bon cœur, il est revenu après nous donc il ne nous a pas laissé. Soit il y a un transfert de propriété. C'est les deux façons de sortir d'esclavage. Un transfert de propriété c'est quoi? C'est que tu étais sous l'égide de Paro, tu deviens sous l'égide d'Akadosh Baruch Hashem. Ok, c'est de sortir de propriété, c'est un transfert de propriété. Puisque la première, que je vous ai dit, n'est pas arrivée, Paro il ne nous a pas donné de ishour écrit comme quoi on est sorti. Donc la seule façon de sortir d'Égypte, c'est de faire le transfert de propriété, c'est-à-dire de passer sous le service divin. C'est ça la seule façon de sortir d'Égypte. Celui qui n'est pas passé sous le service divin, dont le rachat, qui malgré qu'il est sorti d'Égypte physiquement, n'a pas voulu rentrer sous le service divin, il n'est jamais sorti. Maintenant, la question que Rav Ovadia il rapporte dans Chazon Ovadia, je ne comprends pas, les deux ils se sont exclus. Alors il répond quelque chose de très très beau. Il dit, dans la première question, il y a le nom d'Hachem. Dans la deuxième question, il n'y a pas le nom d'Hachem. C'est quoi la différence entre les deux? C'est qu'il y en a un, il s'exclut, les deux ils s'excluent en vérité, c'est vrai. Mais il y en a un, il s'exclut parce qu'il dit, moi je suis tout petit. Et comme je suis petit, je ne suis pas encore chayav de toutes les mitzvot que vous avez. Donc c'est pas moi qui m'exclus, c'est Hachem qui m'a exclu entre guillemets, puisque je ne suis pas responsable de tout le seder de Pessah. C'est Mishum Chinour. C'est vrai que c'est pour les enfants exclusivement et que c'est l'essentiel de toute la Haggadah de Pessah, c'est pour les enfants et qu'il faut s'en occuper. C'est eux qui doivent être au centre de la table. Ouais, un jour j'étais invité chez un de mes rabbanim et c'était très très drôle parce qu'il n'y avait rien sur la table. Il n'y avait rien sur la table. Alors, normalement, vous savez que normalement attendez, ce que je veux dire c'est que normalement il y a toutes les assiettes, il y a les verres, etc. Ouais, tout ça. Alors il y avait les verres, évidemment. Il y avait le plateau. Et il y avait un autre plateau de bonbons, et c'est tout. Il y avait juste ça. Et tous les enfants, et tout le Inyan, c'était que les enfants, il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire, il n'y a rien qui les empêche de sauter sur la table, de bouger, d'aller chercher. Et c'est tout le but, c'était que les enfants, ils participent. Et c'était ça, c'est là le seul écart. Le écart, c'est que, comme je vous ai dit, Pessah, c'est une seule chose, c'est maintenir la Shrina qui de toute façon va descendre cette soirée-là dans votre demeure. Ça veut dire qu'il y a un esprit de joie, un esprit de simcha et la Shrina elle descend. Pourquoi est-ce qu'Avraham Avinu, il a été choisi? Pourquoi est-ce qu'il a été choisi plus que n'importe quel autre? Parce que Hachem il lui a dit, toi tu transmettras à tes enfants. C'est pour ça qu'il a été choisi. Ta émouna, elle est tellement forte qu'elle va être transmise. Et le Ikar c'est la transmission. Le Ikar de cette soirée-là c'est la transmission. Et donc, on a dit que la différence entre le Chacham et le Racha, il est que les deux, ils s'excluent. Mais que un, il s'exclut parce qu'il est obligé d'être exclu. Le Chacham, il dit, moi, Hachem, il m'a exclu parce que je suis encore petit. Et c'est pour ça qu'il y a le nom d'Hachem dans la question. Et l'autre, il s'exclut parce qu'il ne veut pas être inclus.
Il dit moi, c'est quoi c'est ce que vous avez besoin de faire? C'est vous. Mais même lui, il dit c'est vous. Mais ça veut dire, c'est quoi ce que vous avez besoin de vous de faire? Qu'est-ce qu'on vous a, c'est quoi toutes ces idées-là? Pourquoi ça fait 3 semaines que vous me dites qu'il faut pas manger à la cuisine? Pourquoi vous me faites toutes ces histoires-là? À quoi ça sert? Ça veut dire que lui, spirituellement, il veut pas être inclus. Il veut pas rentrer sous le service divin. Et ça, c'est la grande différence entre les deux. Après ça, la Torah nous apprend, et la Haggadah nous apprend qu'il n'y a personne à laisser de côté. Tout le but de la Géoula, et si on veut qu'elle arrive, c'est que, et on ne peut pas laisser personne de côté. Que ce soit celui qui ne sait pas poser de questions, à qui il faut apprendre des questions. Évidemment, Al Pipchat, c'est celui qui est trop petit pour poser des questions, qu'il faut aller à côté de lui et le lire avec lui. Et ensuite de ça, donc celui qui ne peut pas poser de questions, ou celui qui est trop tam, et que lui, on peut pas lui répondre tout. Il faut être, la Torah elle t'apprend, sois chacham, ouais, sois chacham. C'est vrai que tu peux être quelqu'un de très érudit, et tu peux être quelqu'un qui connaît tout la Torah, mais à quoi sert, quand tu veux transmettre, à quoi sert ton érudition si la personne qui est en face de toi, elle n'est pas capable de la recueillir? Elle ne sert à rien. Donc il faut être chacham et savoir à qui tu t'adresses. Ok? Ça veut dire, sachez quel est votre tibour le soir de Pessah, et adaptez-vous à ce tibour-là. Et ça, c'est dans les questions, dans les 4 fils, on voit ce remèze-là, comme dans la Torah. La Haggadah, elle commence comme ça. Elle te dit, elle t'apprend. Sache qui est en face de toi. Le soir de Pessah, si tu es un chacham, parle-lui comme un chacham. Si tu es un raja, parle-lui comme un raja. C'est pas grave qui tient en face de toi. Mais sache, ce qui est grave, c'est que tu sois pas adapté à qui est en face de toi. Et ça, c'est déjà dans les questions. Et d'ailleurs, ce qu'on dit dans Chacham, pourquoi on lui répond cette réponse-là de la ficomane? Parce que la ficomane, c'est ce qui vient en fin. Ouais. Ça veut dire, en vérité, ce qu'on dit en Chacham, c'est on va tout apprendre. T'inquiète pas, tu es capable de recevoir, on va tout apprendre. Jusqu'à la ficomane, on va tout raconter. Et le tam, on lui dit, on lui répond, alors, on est sorti d'Égypte. Ce qu'on va répondre, c'est la première réponse. Ça veut dire, on lui dit le début. Il n'est pas capable de prendre tout, on lui dit ce qui est au début, ce qu'il est capable de prendre. Mais l'essentiel, c'est que chacun, il se sente, je vous ai dit, l'essentiel de Pessah, c'est que chacun se sent concerné. Quelqu'un qui ne se sent pas concerné par quelque chose, ça ne l'intéresse pas. Même nous-mêmes, on est comme ça. Si on ne se sent pas concerné, on ne sent pas qu'on a une place dans la Haggadah, qu'on a une place à table, on n'a pas envie d'être à table. C'est pour ça que, comme je vous ai dit, moi, hier, j'ai pris mes enfants et je leur ai dit déjà les réponses aux questions. Pourquoi? Parce que qu'il n'y a rien de pire qu'un enfant qui tu poses une question, il ne sait pas la réponse. Une fois il ne sait pas, 2 fois il ne sait pas, 3 fois il ne sait pas. C'est fini. Il n'a plus envie de répondre. Parce qu'il sait qu'il ne va pas gagner le bonbon, il s'en fiche. Mais s'il connaît la réponse, même s'il connaît, c'est pas grave, il se sent important. Tout le principe de c'est quoi la chéroute? Pourquoi on s'allonge? Pourquoi tout ça? C'est que le roi, ou en tout cas ceux qui sont libres, on a un sentiment d'importance. C'est pour ça que dans la halakha, c'est rapporté que les femmes, ouais, c'est pour la différence entre Ashkenazim et Sfaradim, c'est que les femmes, elles ne sont pas obligées de s'accouder, mais selon les Sfaradim, oui, elles devraient a priori s'accouder. Pourquoi? Parce que c'est rapporté dans la halakha que les femmes importantes, elles s'accoudent. Chez les Sfaradim, toutes les femmes, elles sont importantes. Alors, donc, hein? C'est vous aussi, hein? Bon, c'est bon. Alors, c'est devenu quand même chez les Ashkenazim et Sakoun. Mais, en tout cas, le principe de l'accoudement, c'est que les femmes importantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde doit se sentir important à Pessah. C'est le Hénian de faire sentir tout le monde. Et c'est votre rôle à vous, en tant que maître de cérémonie, comme je l'ai dit hier, de faire sentir les gens importants à Pessah. Et si le Baït se situe par rapport aux 4 enfants, si lui ne s'est pas posé la question, il fait quoi? Il se prépare, il écoute des shiurim. Je sais pas, c'est sûr que c'est... Il y a des familles où il ne sait rien. Ouais. C'est vrai. Il y a des familles où c'est compliqué parce que même le Baal Baït, il sait pas. À ce moment-là, il lit ce qu'il y a à lire. Mais c'est compliqué. Il lit. Ou il se fait inviter. Il se fait inviter. Mais c'est vrai. Bon, mais c'est des questions... Aujourd'hui, écoutez, je vous dis, Bémet, aujourd'hui, il y a tellement de shiurim. Je veux dire, sur Pessah, tout a été dit presque. Mais c'est pas vrai. Dans la Torah, tout ne peut pas être dit, mais il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Et on est capable de ressortir le maximum. Après, celui qu'on a fait hier, vous êtes capable, ou celui qu'on fait ce matin, ou d'autres. Il y a plusieurs rabbanim sur Internet qui font plein de shiurim. Et les juifs qui font même pas Pessah, on fait quoi avec eux? Ils sont où? On prie pour eux. Il n'y a rien d'autre à faire. Ou on essaie, si on les trouve avant Pessah, de les inviter chez nous. C'est une très très grande mission. Ils ne sont pas concernés par Pessah. Il y a des gens juifs qui sont impliqués dans Pessah. Ouais, mais ça, c'est le Serara, ça. Ceux qui ne sont pas invités, ils veulent être invités. Ceux qui sont invités, ils ne veulent pas venir. Ça, c'est le Serara. Il y a une option pour entrer dans le judaïsme.
voie, peut-être pas de conversion. Mais Ah, en voie de conversion, il a le droit. Non, mais Ah, il a le droit, il faut vérifier avec un. Je sais même pas il faut vérifier avec un voie de conversion. Il nous a dit que oui. Oui, moi aussi je pense que oui, mais il faut vérifier. Dans le processus 2, oui, je pense qu'il a le droit. Hein? Après la coupe. Après la coupe. Ok, c'est bon. Alors, bon, il est déjà tard, je ne vais pas vous rallonger trop. Est-ce que je peux vous dire un autre ridouche? Passer à la cuisine. Bon, il est déjà tard, mais ce que tout le Einyan, essayez, on va faire d'autres shiurim d'ici là si on a l'occasion, Bezrat Hashem. Mais tout le Einyan de Pessah, c'est de transmettre la Emouna aux gens qui sont autour de vous et de transmettre la simcha d'être juif, la simcha d'être les enfants d'Hachem et la simcha d'être les serviteurs d'Hachem. C'est ça tout le Einyan de Pessah. Alors, vous pouvez, il y a énormément. Mon livre de Pessah, c'est le livre du Rav Ben Zaken, qui a plein de questions-réponses sur Pessah. Mais la vérité, c'est que je vous dis sincèrement, j'en dis pas le 10e. Parce que le soir de Pessah, il faut savoir à qui vous adressez. Vous adressez pas à des gens bon, c'est-à-dire Tosfot et le Rashba et le Rambam. C'est une étude. Après ça, quand vers 1h du matin, 2h du matin, puisqu'il faut finir avant Chatzot Halayla, vous avez toute la nuit pour étudier tout seul, si vous voulez, toutes les dérotes, etc. Mais le principe, je vous dis, on pourrait étudier beaucoup, mais à la fin de la journée, il faut que les gens, ils aient le sourire en sortant du Seder de Pessah. C'est ça votre rôle à vous. C'est de donner les sourires. Pourquoi? Comme j'ai dit, on va finir sur la même chose qu'on a fini hier. Pourquoi? Parce que depuis la destruction du temple, Hachem, il s'est séparé de sa femme, qui s'appelle Ashrina. Ouais, c'est la partie féminine d'Hachem. Il s'est séparé d'elle volontairement parce qu'il ne voulait pas nous laisser ses enfants, nous, tout seuls. Le soir de Pessah, la Shrina, elle descend. Ça, c'est ce que tout le monde sait. Mais si on a fait le travail correctement, c'est pas seulement la Shrina qui descend, c'est la Kadosh Baruch Hu, Be'atzmo Urvodo qui va descendre. Et en vérité, on cause la réunion de la Shrina avec Kadosh Baruch Hu ce soir-là. C'est ça qu'on fait. C'est ça qu'on a dit hier soir, et c'est ça qu'on va redire à chaque fois. C'est ça le Ikar. Le Ikar, c'est qu'on réussisse à réunir ce qu'on a détruit. Yod-Ke Vav-Ke, c'est tous les noms, c'est même plus que Yod-Ke Vav-Ke, parce que c'est le Ein-Sof d'Akadosh Baruch Hu avec la Shrina. C'est-à-dire, on ne peut même pas comprendre ce que ça veut dire. Mais d'imager, c'est une femme et un mari qui ne se sont pas vus depuis très très longtemps, parce que la femme, elle a suivi les enfants. Parce que les enfants, ils ont quitté le pays. Et ce soir-là, c'est une occasion, c'est notre responsabilité à nous de les réunir. Et sachez que celui qui réussira à les réunir, et dans la table du Seder, et dans le cœur de chacun des participants au soir du Seder, il aura un mérite éternel et Hachem lui sera redevable pour l'éternité. Hazak ou Baruch.